Les conseils que je donnerais à quelqu'un qui veut se lancer, c'est de s'écarter de toutes les énergies négatives qui peuvent être autour de vous. Et prenez que le positif. Il y a beaucoup de gens, surtout en France, qui voient tout noir. Tout est toujours négatif, tout est toujours difficile. Alors que non, faut prendre cette initiative et surtout faire le saut. Et comme je dis toujours, entreprendre en étant jeune, en dessous de 40 ans, si vous n'avez pas d'enfant, faites-le pas, parce que sinon vous allez le regretter. Et ça m'est arrivé, en fait, d'avoir une idée. J'ai eu une idée il y a quelques années, il y a plus de 10 ans de ça, quand je faisais mon master. Et j'ai eu peur, en fait, de faire le saut. Et ce qui est marrant, c'est qu'une personne a développé quelques années plus tard le même concept et aujourd'hui est millionnaire. Mais donc c'est ça, si vous pensez, si vous êtes confiant et que vous croyez en vous, juste faites le saut. Et puis si ça marche pas, vous aurez toujours le mérite de dire que vous avez essayé. Et ce qui est marrant, je voyais une étude qui disait que en fait, je crois que c'est la 3e start-up qui marche. Les 2 premières sont toujours en échec et c'est la 3e qui marche. Donc si vous n'avez pas fait la première, vous avez droit encore à 2 chances avant de réussir. Donc, faut juste faire le saut, c'est tout ce que je conseille. Si vous voulez me suivre, c'est facile. Quand je suis à Paris, si je suis à pied, vous pouvez marcher. Non, je rigole. Pour me suivre, vous pouvez me suivre sur les médias sociaux, Elseed, sur Instagram, ELSEED, sur Facebook, pareil, EL, espace SEED, sur Twitter, sur mon site web. Tapez juste Elseed en 2 mots sur Google et tout ce que j'ai fait là. Elseed, en fait, ça vient du... on était, en fait, quand j'ai commencé en fait, par le graffiti quand j'avais 16 ans, et on étudiait le Cid de Corneille en cours de français avec Madame Lacroix, que je salue au passage. Et Madame Lacroix, donc on étudiait le Cid, elle nous disait que le Cid vient de l'arabe El Sayyed, qui veut dire genre le maître, l'homme. Et moi à l'époque, je commençais à taguer, et donc je me suis dit, ouais, je suis le maître, tu vois, genre, je suis le maître du jeu, et donc je me suis appelé El Cid. Ça vient juste de ça. Les gens pensent que c'est beaucoup plus philosophique, alors que c'est aussi simple.